bonjour, chers téléspectateurs. Comme je viens de le dire à Edchevry Diaz, donc question d'actualité, nous parlerons de la célébration pascale qui pointe à l'horizon avec le président de l'Église évangélique du Congo, le pasteur Edouard Moukala. Bonjour pasteur. Bonjour Karine. Alors, chers téléspectateurs, vous savez bien que le monde est plongé dans un combat terrible contre le coronavirus. Pour lutter contre la propagation de cette pandémie, le gouvernement de notre pays a pris des mesures barrières qui impliquent également les confessions religieuses de la fermeture des églises. Mais sachez que depuis le mois de février, les églises comme l'Église catholique et salutiste sont dans une période privilégiée de 40 jours de carême. Par contre, l'Église évangélique du Congo commence son temps de méditation à partir de demain, 6 avril 2020. Et c'est pendant ce temps de préparation à la Pâque que ces églises sont fermées et n'ont plus la possibilité de vivre ces moments de repentance en communauté. Pour les responsables des églises, ce moment que nous vivons, seul Dieu est la solution. Voilà pourquoi vous êtes en train de suivre depuis un certain temps les cultes en direct et les temps du réveil des différents pasteurs. Alors, le pasteur Edouard Moukala, vous êtes sur ce plateau. Dites-nous, quelle est votre lecture face à ce qui se passe en ce moment précis? Les églises sont fermées au temps où ces églises, telles que votre église, les églises catholiques, l'armée du salut, est dans un temps de méditation, de préparation à la Pâque. Est-ce que vous permettez que je reprécise quelque chose? Ce que je veux peut-être repréciser, c'est que les églises, comme telles, ne sont pas fermées, mais les lieux de culte, puisque c'est des lieux de culte comme temples, comme et bâtiments qui sont fermés. Par contre, les églises fonctionnent. Les églises en tant que vie de l'église, avec tous les programmes de l'église, fonctionnent. Bon, maintenant, comment nous nous préparons pour la période pascale avec nos fidèles? Bien sûr, dans ce contexte de confinement, nous avons mis en place un programme de retraite pascale qui se passe de telle sorte, de telle manière, du lundi 6 au mercredi 8 avril. Alors, nous visons à vivre un temps de jeûne et de prière de 6h à 17h pour tous les pasteurs, évangélistes et diacres, étant donné que nous sommes des serviteurs de Dieu dans l'Église. Nous allons vivre ce temps d'intercession au sujet de notre relation ministérielle avec Dieu et de notre relation ministérielle entre confrères et consoeurs. Et ça sera donc sous le thème intitulé ensuite « Non pas ce que je veux, Seigneur, mais que ta volonté soit faite ». C'est une manière pour nous de passer ce temps un peu comme Jésus à Gethsémanie, à Gethsémanie, qui s'est soumis à son Dieu, qui a préféré obéir à Dieu pour aller à la croix et également réaliser le plan de Dieu pour le salut de l'humanité. C'est-à-dire c'est un temps où vous méditez la passion la passion du Christ. Du Christ. Mais cette passion du Christ, nous la méditons également dans le contexte du coronavirus, c'est-à-dire en disant, nous ne connaissons pas trop bien tout ce qui se passe, mais nous faisons confiance en Dieu. Et donc, comme Jésus, nous faisons confiance en Dieu en disant, Seigneur, que ta volonté soit faite surtout, puisque nous savons que Dieu a le contrôle de toutes choses. Et donc, nous nous soumettons à Dieu et nous demandons à Dieu d'avoir le contrôle surtout sur nos vies, sur la vie des nôtres et de toute la population de la terre. Voilà. Alors, pasteur, vous dites que vous êtes dans les préparatifs de la fête de Pâques. C'est pour dire que vous êtes en train d'observer, comme je viens de le dire, la passion du Christ. Ouais. Mais dans la passion du Christ, il y a un aspect que finalement l'Église évangélique du Congo ne célèbre pas. C'est la date d'aujourd'hui, le dimanche des Rameaux. Pourquoi vous ne le célébrez pas?
Non, nous célébrons ça d'une autre manière. Nous l'apprenons comme l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem. Hein? Nous l'apprenons sous cet entendement, l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem, avec tout le couloir de la démarche de la passion du Christ, l'entrée de Jésus à Jérusalem, le temps de Jésus avec ses disciples dans la chambre haute, le temps de Jésus de prière à Gethsémané, le temps de jugement devant Caïphe et devant Pilate, et après le temps de la crucifixion, de sa mort et l'enterrement du Christ, mise au tombeau du Christ, et la résurrection finalement le dimanche. Donc c'est ce déroulement plutôt que nous avons en relief cette semaine pascale. Est-ce que vous pensez que le temps que nous vivons en ce moment de la pandémie du coronavirus reflète également les souffrances qu'a vécu le Christ? Bon, pas que nous disons que ça reflète. Nous savons que le Christ a porté sur la croix nos souffrances. Nous faisons foi en Dieu, nous mettons notre foi en Dieu, que Christ qui a pris nos souffrances compatit à cette période douloureuse que nous sommes en train de vivre. Et comme Christ compatit à cette période par la parole qu'il a dit, qu'il a porté nos souffrances, et c'est de nos péchés qu'il s'est chargé, et nous sommes rassurés que le Seigneur participe avec nous dans cette épreuve douloureuse. Est-ce que par hasard, ce n'est pas une sorte de punition que Dieu a inculquée au monde entier? Bon, on entend des voix de part et d'autre. Hein. Les gens disent que c'est une punition de Dieu. Je ne m'aurais pas prêté à cet exercice parce qu'il faut avoir des certitudes que c'est la punition de Dieu. Il faut avoir vraiment des certitudes. Mais nous savons néanmoins que cette épreuve est connue de Dieu. Ce phénomène du coronavirus est connu de Dieu parce que rien n'échappe au contrôle de Dieu. Nous ne pouvons pas dire que c'est la volonté directive de Dieu, mais une volonté permissive parce que Dieu sait toutes choses. Même quand les choses sont, se passent quelque part ou de quelque manière, oui, dans sa souveraineté, Dieu peut permettre parce qu'il sait ce qu'il peut faire avec. Parce que dans sa préscience, Dieu sait toutes choses. Et en fait, rien n'échappe à Dieu dans sa connaissance, même quand ces choses sont imaginées, quand ces choses se passent, rien n'échappe à Dieu. Et donc nous faisons confiance à Dieu, que Dieu sait toutes choses. Une punition, non, je ne crois pas. D'accord. Alors, pasteur, qu'avez-vous prévu pour le dimanche de Pâques, malgré les mesures barrières prises par le gouvernement? Bon, alors, tout à l'heure, nous venons de dire que nous avons prévu, comment dire, temps de jeûne du lundi 6 au mercredi 8 avril pour les diacres, les pasteurs et les évangélistes. Et du jeudi 9 au samedi, non, du jeudi 9 au samedi 11 avril, c'est un temps de jeûne et de prière pour le reste des fidèles, toujours avec le même thème. Toutefois, non pas ma volonté, mais que ta volonté, Seigneur, soit faite. Voilà. Toutefois, et le dimanche et le dimanche, nous avons donc notre culte pascal, que nous célébrons bien sûr dans nos maisons. Tout de même, jeudi, que nous appelons le jeudi de Gethsémané au soir, les fidèles pourront passer ce culte chez eux, soit autour du feu. Pour ceux dont les maisons possèdent des cheminées, ils peuvent mettre un feu aux cheminées pour passer ce temps que nous commémorons généralement autour du feu, le jeudi soir, de la Pâque. Maintenant, pour le dimanche, nous avons opté pour un culte, pour des cultes qui passeront sur les antennes de Télé Congo et d'IRTV, et en 3 langues, Monokutuba, Lingala et français. Et donc, pendant ces cultes, en direct, qui passeront sur Télé Congo, les fidèles sont appelés à suivre ce culte
pour ceux qui pourront suivre le culte en Lingala ou en Moktuba, les horaires seront précisés par voie des réseaux sociaux et des annonces au niveau des chaînes de télévision. Pour préciser les horaires. Déjà le dimanche, c'est dans Studio 210. 210, donc voilà. il faut être déjà. Voilà. Et donc, pendant le culte, nous le célébrons comme le culte de Pâques habituel, avec une durée d'environ 45 minutes. Il y aura donc pendant cette célébration également la Sainte Seine. C'est l'élément un peu particulier pour ce culte à distance, où nous avons trouvé bon faire participer les fidèles à la Sainte Seine de la Pâque, dans cette circonstance de confinement. Alors, nous avons souhaité que tous les fidèles qui pourront être en direct avec les chaînes de télévision pourront s'acheter au préalable du pain et du vin pour la Pâque, pour leur maison. Et pendant que le célébrant du culte va lever les espèces de la Sainte Seine, notamment le pain et le vin. Hein, il faut bien le préciser. Voilà. Le vin non alcoolisé. Le vin sans alcool. Voilà, le vin sans alcool, ou s'acheter de la grenadine ou un jus rosé, si on peut avoir. Ça dépend des environnements. Il y a des lieux où on ne peut pas toujours avoir le vin sans alcool, mais on peut avoir de la grenadine, on peut avoir du jus rosé, et on peut se servir de ces éléments. Et donc, avec ces éléments, pendant que le célébrant bénit le pain, pour présenter un peu le corps de Christ, la famille peut choisir l'un d'entre eux, selon leur entendement, qui pourra lever le pain au même moment que le célébrant pour la bénédiction du pain. Et lorsque viendra le tour de la coupe également, le célébrant, lorsqu'il lève la coupe, dans la famille également, celui qui a la charge de lever la coupe, lèvera également la coupe pour la bénédiction. Et une fois ces deux éléments bénis, les frères réunis dans la maison peuvent partager le pain et le vin. Maintenant, ceux qui n'ont pas le courant à la maison, ils vont imaginer ça? Non, on ne peut pas imaginer. Nous avons déjà imaginé cette deuxième possibilité. Pour ceux qui n'auront peut-être pas de courant, alors nous allons disposer pour eux une liturgie du culte de la Sainte Seine via WhatsApp. Nous allons, par les adresses des frères des paroisses, différentes paroisses et consistoires, diffuser la liturgie de ce culte et nous donnerons des indications dans cette liturgie, comment ils vivront également les aspects de partage du pain et du vin. Alors, pasteur, votre mot de fin? Le mot de la fin, simplement dire que la fête pascale est une grande fête pour les chrétiens protestants. La fête pascale nous rappelle le don du Christ à la croix pour nos péchés, pour notre salut, pour notre guérison. Et nous savons que notre Christ qui a été crucifié à la croix n'est pas resté dans le tombeau, mais il est ressuscité. Et c'est pourquoi le dimanche de la résurrection, nous sommes en fête. Et c'est pourquoi nous prenons ces deux éléments dans un élan de fête. Et ce que nous voulons dire, la Pâque, ce n'est pas seulement la mort du Christ, mais c'est aussi la résurrection du Christ. Et donc, il faut célébrer cette résurrection en ayant espérance aussi, cette fois en Dieu, que cette épreuve de coronavirus est emportée avec le Christ à la croix et au tombeau. Et ce coronavirus est emporté avec le Christ dans la gloire de Dieu. Et donc, nous pouvons espérer dans le Seigneur, trouver dans le Christ Jésus notre solution. Merci, pasteur Edouard Moukala. Je rappelle aux chers téléspectateurs que c'est le président de l'Église évangélique du Congo. Bien, mais Karine, est-ce que vous permettez juste de dire, quand vous avez parlé de punition, c'est une perception que certains ont. C'est juste, on ne peut pas interdire cette perception. C'est une possibilité, on peut avoir cette perception, mais il faut avoir des certitudes. Cependant, ce qui importe, punition ou pas, nous sommes appelés à nous repentir, nous sommes appelés à avoir un élan à suivre les pas de Jésus. Un élan
de retour vers le Seigneur. Si nous sommes éloignés du Seigneur, c'est l'occasion également de revenir vers le Seigneur. Mais je ne dirai pas gratuitement, hein, parce que je ne veux pas me permettre cette certitude que je ne peux pas communiquer comme ça. Voilà. Merci, pasteur. Merci. Tout de suite, vous allez suivre la rubrique de l'entretien avec Serge Thomas Kivwele. Je vous laisse. À la prochaine.